Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour aller voir les énergies pour ce vendredi 19 février. Alors, l'agenda de la Lune nous dit des conflits le matin possible, un après-midi en carré, avec des tensions au niveau de l'ego. Tiens, essayez de faire des compromis, pacifiez-vous et passez au-dessus de l'inconfort. Tiens. Une journée où on se tempère en fait. C'est même pas se tempérer, il y a vraiment une idée quand on dit pacifier, c'est ça, ouais. D'essayer de voir le joli dans ce qui est compliqué, où on respire, on desserre la mâchoire, on relâche les épaules et on y va. Je sais pas si je vous avais montré, c'est une de mes préférées. J'adore les pierres, hein, bien sûr, mais j'y connais encore rien. Mais ça vient tout doucement. C'est ma petite madame. Regardez comme elle est jolie. Bon, j'imagine bien que ça doit être une déité. C'est le divin féminin peut-être. J'aimerais bien être entourée de plein de ces petits personnages. Tiens, j'y ai jamais pensé. Bah si, juste maintenant, Magali. En mettre un peu partout, vous savez, comme dans certains dessins animés où il y a toujours des esprits, des petits, genre les lutins de la forêt, mais qui ont des formes improbables. Donc, je le mettrai partout, comme ça je serai entourée d'ondes positives que les cristaux m'enverraient, et les esprits à travers les cristaux. C'est une bonne idée, Magali, c'est une bonne idée. Je suis en pleine forme, je sais pas comment vous allez vous. Moi, j'ai une pêche phénoménale. Allons voir les messages à vous transmettre pour ce vendredi 19, aujourd'hui 19 février. Vendredi 19. Quels sont les messages à transmettre pour cette belle journée du 19? Hop là. Allons voir. Allons voir, le 7 de bâton. En plus, lui, il ressemble à Charlie Sheen. Je sais pas pourquoi, mais il ressemble à Charlie Sheen. Le 7 de bâton, on est prêt. Pour moi, c'est la carte d'être dans les starting blocks. Ça parle de Eux, ils disent frustration, mais on est capable de passer au-dessus. Il faut vraiment avoir, pour le coup, les dents serrées. Vous êtes au top de la situation, nous disent ces cartes, comme elles sont gentilles. Mais regardez, Charlie Sheen, non ? Ah, on va pas pouvoir le voir, bref, excusez-moi. Le 7 de bâton, il y a des obstacles, mais on est bien d'attaque. Vous voyez comme il est planté sur ses deux pieds, prêt à l'action, et puis vraiment à l'action, hein, il a l'action dans les mains. Donc vous savez qu'il y a quelque chose à passer, alors que ce soit des émotions ou des choses concrètes. Hein. Avec le 7 de bâton, on est vraiment plus que prêt. L'amoureux, le choix, le 3 de coupe à l'envers, c'est très particulier comme tirage. Valet de denier à l'envers, roi d'épée à l'envers et cavalier de coupe. Tiens, une situation à plusieurs où on a plusieurs options. En tout cas, pour voir comment ça doit se passer ou voir comment ça doit bien se passer. Et on dirait que vous êtes dans le feu de l'action. Vous êtes au milieu de ce qui se passe. Avec cet amoureux, on a plusieurs options. On a qu'est-ce que je dois choisir ? Et puis, qu'est-ce que je dois choisir ? C'est autant le chemin de vie que autant deux options, deux directions possibles pour vous-même qu'être coincé entre deux personnes en train de vous dire qu'est-ce qui se passe. Parce que là, avec ce 3 de coupe à l'envers, ça nous parle d'une énergie extérieure. Une énergie extérieure, mais vous êtes déjà au milieu, donc ça commence à faire beaucoup d'énergie extérieure. On a pratiquement que des personnages. On a le valet de denier à l'envers, le roi d'épée à l'envers, et au milieu, ce cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, j'ai le sentiment que c'est vous. Que vous allez choisir au final la communication, l'entraide, le soutien, même si ça vous perturbe. Et ça vous perturbe très clairement parce que ce valet de denier à l'envers, il n'avait pas prévu quelque chose. Il y a un projet qui doit se faire, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui est venu amener quelque chose qui a posé quelque chose sur la table, une proposition, une offre. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Et je pense que, alors c'est peut-être vous qui n'aviez pas vu, pas prévu, que ça engendrerait
cette distorsion d'action ou en tout cas, alors je vais dire ces obstacles ou ces épreuves que vous avez à passer, parce que le roi d'épée à l'envers, je vais éclaircir cette carte. Le roi d'épée à l'envers, il a du mal à voir les choses. Il n'est que confusion, alors que traditionnellement, il est très clair dans ses écrits, dans ses paroles, dans ses pensées. C'est quelqu'un qui a vraiment une vision très nette des choses. Et là, malheureusement, elle est plus nette du tout. Elle est plus nette. Du coup, il n'arrive plus à se faire respecter dans ce qu'il dit. Il n'arrive plus à... c'est un peu le roi d'épée à l'envers. Pour moi, c'est la personne qu'on regarde comme que ce soit un boss, que ce soit un de nos amis qui a toujours l'esprit très vif, qui sait toujours, qui connaît toujours ses sujets sur le bout des doigts. Et puis là, il sort une grosse boulette. Mais genre quelque chose... et puis on lui dit, bah non, t'étais pas au courant de ça. Et puis il est là, bah non. Et puis il est là, bah si, bah bien entendu. Et il est là, mais c'est pas possible. Et c'est quelqu'un qui tout de suite perd sa contenance parce qu'il est tellement habitué à avoir raison. Mais il a raison parce que c'est quelqu'un qui s'informe. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est à la pointe de la connaissance, qui est à la pointe... Il dit pas des choses dans le vent. Il dit des choses parce que ça vient des faits, parce que c'est honnête. Et là, il y a quelqu'un qui perd son... qui est là, oh bah non. Et j'ai l'impression que vous êtes coincé comme ça et c'est peut-être vous qui devez annoncer la mauvaise nouvelle. Alors vous allez le faire de la meilleure des façons, mais on a le sentiment que vous, ça fait un petit moment que vous êtes coincé entre deux choses, entre deux choix, entre deux envies, Alors est-ce que ce sont des nouvelles idées qui arrivent et vous êtes obligé de dire à l'autre, mais malheureusement ça tient pas la route ce que tu es en train de vouloir monter, décider, faire, ce que tu vois, c'est pas envisageable, ce que tu visualises, ce que tu espères, ce que tu prévois, mais parce que il faut penser que le roi d'épée traditionnellement, c'est pas quelqu'un qui espère, c'est quelqu'un qui sait vraiment quand il s'avance sur quelque chose, c'est qu'il a tout prévu, tout calculé, mais là il y a quelque chose de très émotionnel qui fait que cette personne, elle n'avait pas vu ça. Et c'est étrange parce que si on regarde cette ligne-là, on voit le cavalier de coupe. Et pour moi, c'est vous le cavalier de coupe. Et vous venez amener quelque chose à ce 3 de coupe à l'envers qui est quelque part une interférence au niveau émotionnel. Comme si vous veniez faire la paix avec quelque chose qui arrive et qui pourtant vient. Alors je vais pas dire semer la zizanie parce que vous êtes d'attaque. Vous savez très bien qu'il peut y avoir un couac. Vous comprenez très bien que quelque part, vous n'êtes pas là où vous devriez être. C'est-à-dire le fondement entre deux chaises avec cet amoureux. Il y a une situation où vous y êtes et vous êtes là, bon, comment je fais pour que tout se passe bien ? Parce que là, très clairement, le 3 de coupe à l'envers, ça peut être une amitié qui vient quelqu'un qui vient vous dire, je sais pas, votre voiture est en panne et quelqu'un qui vient vous dire, moi je connais ce super garagiste, il est super honnête. Et tu vas voir, il va super bien te prendre en main, etc. Et vous y allez. Et c'est le 3 de coupe, pour moi, à l'envers, ça peut être une énergie qui même veut être positive à la base. Mais au final, ça rend quelque chose qui ne l'est pas. Et là, il y a un imprévu. Et au final, ce garagiste, c'est pas qu'il est pas honnête, mais c'est que... il y a bien plus de travail que tout le monde ne l'espérait. Et votre ami, il se retrouve un peu comme deux ronds de flanc en disant « Mais j'avais pas prévu ça ». Comment est-ce que je fais ? Et là, on amène la paix. Il y a vraiment une idée de se retrouver dans une situation où ça dépend complètement de la façon dont vous prenez les choses pour que ça se déroule au mieux. Et je pense que quelque part, vous le savez déjà avec ce 7 de bâton. Parce que le 7 de bâton, on sait qu'on les a vus, les obstacles, on sait que ça va être compliqué. On sait qu'il est tout à fait possible que ce soit... qu'il faille prendre le mort aux dents. Et 7 de bâton plus l'amoureux, il y a non seulement c'est compliqué, mais j'ai l'impression que pour vous, c'est une situation qui est carrément délicate. Délicate au niveau de la diplomatie, délicate. Je ne veux pas dire mieux. Hein. Délicate. Alors pour certains, ça sera une triangulaire. Mais je suis pas convaincue.
Je suis pas convaincue qu'on peut se restreindre à ça parce que le valier de denier à l'envers, il a des projets, il est très spontané, il veut que les choses se passent de façon concrète et malheureusement ça n'est que du vent. Si c'était une vraie triangulaire, on a le sentiment que il y a quelqu'un qui se défausse et vous pourriez pas avoir l'air aussi gaillard, aussi vaillant en cavalier de coupe. Mais il y a très clairement une situation où il faut choisir, mais il faut choisir. J'ai l'impression que c'est choisir entre. Je crois qu'en anglais, ils ont une citation qui dit choisir entre la pierre et l'endroit dur. Donc du coup, on peut choisir entre rien et rien. On peut choisir les deux choses vont être compliquées. Les deux choses vont être compliquées. Qu'est-ce qu'il n'a pas prévu, notre valet de denier là? Parce que il faut penser que, je vous ai dit, il y a quelque chose. Il va falloir faire mal à quelqu'un. Alors, on n'est pas forcément dans des choses, vous n'allez pas crever l'abcès. Parce qu'il n'y a pas franchement d'abcès, il y a quelque chose qui est. Il y a quelque chose qui pour vous est problématique dans l'annonce. Dans l'annonce, on dira, ou dans le fait de confronter, on a l'amoureux deux fois, confronter ce choix, confronter cette décision, parce que je pense que vous savez que vous allez décevoir quelqu'un, mais c'est pas vous qui décevez, c'est l'annonce de. C'est ce que vous avez à amener comme nouvelle, un peu comme si vous étiez obligé de dire à votre pote qui vous a conseillé le garage, en fait j'en ai pour 12 000 balles, et alors que tu m'avais dit que ça me coûterait 50 €. Et l'autre, il est là, oh mais mon Dieu, mais mon Dieu, mais mon Dieu. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce roi d'épée à l'envers? Et c'est pour ça que je vous dis, on a cet amoureux deux fois maintenant. Il y a vraiment l'idée de choisir sa façon, de choisir votre façon de voir les choses, de savoir comment est-ce que vous allez pouvoir vous-même réagir et comment est-ce que vous voulez réagir par rapport à tout ça, parce qu'au final, c'est vous qui êtes coincé avec votre voiture chez ce garagiste ami de Martin. On a le 6 d'épée à l'envers. Bah oui, pour lui, le roi d'épée à l'envers, ce que vous lui dites, il y croit pas vraiment en plus. C'est ça qui est problématique. C'est ça qui est problématique. Parce que je pense qu'à la base, cette situation dans laquelle vous êtes, avec ce choix à faire, c'est aussi de savoir, est-ce que ce qu'on vous a amené en proposition, en offre, il y a quelque chose d'autre qui est venu avec ce 3 de coupe à l'envers, il y a d'autres options qui sont venues interférer dans votre journée habituelle et vous ne savez pas si c'est quelque chose qui a été étudié, si c'est quelque chose qui a été prévu, ou si c'est quelque chose où tout le monde s'est laissé embringuer, entre guillemets, parce que ce 10 d'épée à l'envers, on a été moult et moult fois déçus auparavant. On a été moult et moult fois, on a été laissé tomber beaucoup, donc on a quand même appris certaines choses, et là on a un peu de mal avec ce valet de denier à l'envers à se dire mais comment est-ce que c'est possible que ce soit encore à nouveau, il y a encore quelque chose qu'on n'ait pas prévu qui nous tombe dessus en plus. Donc la situation de vendredi, vous êtes dans un, comment on appelle ça, j'ai eu l'image de, vous savez, ces boules d'épingle là, je sais pas si votre maman elle avait, votre papa peut-être, une
une boîte à couture. Et il y avait toujours un truc, je sais pas, peut-être que c'était juste ma mère, hein, mais où il y avait un aimant avec toutes les aiguilles au milieu. À chaque fois que vous vouliez en prendre une, vous éclatiez les doigts. Et j'ai eu cette image-là de quelque chose où il faut vraiment réussir quelque part à poser chaque chose et à faire très attention parce que sinon on va se piquer les doigts. Et j'ai un peu le sentiment de ça dans ce tirage. Parce que là, quoi qu'il en soit, il y a de la déception qui arrive. C'est pas forcément pour vous, bien que vous y êtes prêt. Avec le 7 de bâton, vous étiez prêt à d'éventuelles frustrations ou à d'éventuels blocages. Et vous êtes prêt à les combattre, mais il y a aussi le fait que vous vous retrouvez en porte-à-faux en train de vous dire qui est-ce que je dois croire? Comment est-ce que je dois prendre la situation? J'étais pourtant bien prêt. Et là, il y a des choses qui me font grincer des dents. Et non seulement ça me fait grincer des dents, mais en plus, la personne qui était censée être là, parce que je pense pas que ça soit vous, ce roi d'épée à l'envers, qui était censée être là pour savoir les choses, pour être aussi carré, parce qu'avant d'être au roi d'épée à l'envers, il est à l'endroit, et si on lui donne sa confiance, c'est justement parce qu'il a une clarté de pensée qui est très rassurante et quelque part très sécurisante. Et là, cette personne-là, elle a été elle-même, hein, elle a été mélangée, je sais pas pourquoi j'ai mélangé quand même. Elle a été troublée par cette énergie du 3 de coupe à l'envers, que ce soit de l'amitié, que ce soit des bons sentiments, que ce soit quelque chose de plus. Et au final, c'est pas aussi clair que ça devrait l'être. Et pour cette personne, avec ce 6 d'épée à l'envers, on est obligé de dire, bon, d'accord, ça se passe comme ça, et puis j'en suis bien désolée, parce que je sais pas pourquoi j'ai le sentiment que cette personne, elle en est bien désolée. Mais il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant, mais ça aurait pas dû se passer comme ça. Il y a un peu ce sentiment dans ce tirage. Comme si ce qui arrivait là, personne ne l'avait prévu, et puis ça rajoute du grain au moulin de tout ce qui peut arriver de pire. Quand c'est... Mince, c'était quoi les lois de... Quelqu'un qui me l'a dit dernièrement, là, j'avais dit je vais le noter. Ce qui peut arriver de pire arrive. Vous savez, la tartine de confiture. Ah non, elle va tomber du mauvais côté, elle tombe du mauvais côté. Le doigt de pied qui se cogne contre... Ah, c'était quoi les lois de... Bref. Et pourtant, vous étiez préparé. Vous y étiez préparé. Oh, mais avec le cavalier de coupe, j'ai le sentiment qu'au final, c'est vous qui amenez la paix, c'est vous qui amenez la réconciliation. Alors, c'est même pas réconciliation, mais qui amenez... c'est ça. La gentillesse, avec la tempérance, on a le 9 de denier à l'envers. La gentillesse, la modération, le calme, pacifier les choses. On a dit, avec cet agenda de la lune, il y a... Ouais, c'est vous qui arrivez avec le drapeau blanc, alors que je pense, avec ce 9 de denier à l'envers, il y a l'idée de perdre de la valeur, il y a l'idée d'être aussi rattaché à... Alors, je vais pas dire de la bienséance, mais c'est ce qui me vient en tête. On veut pas... On a beaucoup travaillé à la situation, on veut pas penser que on est encore dépendant des uns et des autres, on est... Ouais. Ça va piquer les doigts, je pense. Ça va piquer les doigts. Ça va piquer les doigts, mais y a un peu de t'as les prix qu'ils croyaient prendre, et il y a un peu de on ne m'y reprendra plus. Et pour certains, il y a une mince... Alors, pourquoi ça sort? Parce que ça sort. Il y a une mince perte financière, ou en tout cas quelque chose où on se dit, ah ben moi je faisais ça pour avoir tel résultat, et en fait, je me rends compte que je mets pas forcément mes résultats là où il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Mes efforts, il y a de la valeur que je mets toujours à certaines personnes, alors qu'en fait, il faudrait que je vois les choses différemment. Je devrais être plus froid, je devrais être plus détaché. C'est pas forcément dans votre personne non plus. C'est pour ça que c'est compliqué.
Parce que vous préférez être un cavalier de coupe qui arrive toujours à voir le côté positif, qui arrive toujours à amener les choses. Mais au final, et ce qui est drôle, c'est que le roi d'épée à l'envers, quand on lui met de l'émotionnel, il sait plus quoi en faire. Il y a certaines choses, et j'ai un peu l'impression que c'est ça ce tirage, où il faut réussir à compartimenter malgré tout, parce que quand on repousse les limites d'autres personnes, quand on les implique là où ils ne sont eux-mêmes pas confortables, ça fonctionne pas. Et au final, j'ai le sentiment que même si vous, ça doit vous amener une certaine dépendance, de voir le côté positif, de voir le côté agréable, de voir le côté bon ben c'est pas grave, il y a pire, bon ben c'est votre choix. Et je trouve que c'est un très beau choix avec la tempérance qu'il y a au milieu. Parce qu'il en faut toujours des qui viennent à secouer un drapeau blanc en disant on arrête ça. Tant pis. Tant pis pour les pertes, tant pis pour les... Il faut arrêter de se prendre la tête avec ce 10 d'épée, il faut arrêter d'être confus, il faut arrêter de pas pouvoir passer les obstacles. Il y a un moment d'acceptation avec cette tempérance où on sait bien qu'en disant c'est pas grave, ça va aller, et être celui qui va sourire, ça passera. Et quelque part, en ce vendredi, c'est ça que vous choisissez. Ouais. C'est ça que vous choisissez. C'est une bonne chose et une mauvaise chose. C'est une bonne chose et une mauvaise chose. Pour le coup, là, on a un peu l'impression que c'est être trop gentil. Mais vous vous êtes pas fait avoir. C'est pas ça le truc. C'est qu'il y a vraiment... quand parfois il y a des choses, parce qu'on ne peut pas tout prévoir, quand il y a des choses qui arrivent et qui vont pas dans notre sens ou qui vont pas dans... où on est dans une situation où il faut trancher, on n'est pas obligé de le faire toujours d'une manière abrupte, j'ai envie de dire. Vous savez... On a le diable à l'envers. Vous savez que vous avez peut-être tendance à être trop gentil, à être trop. Pour le coup, là, ça passe. Je vous avouerai que ce roi d'épée à l'envers, on a le sentiment qu'il est désolé. C'est déjà ce que je peux vous dire. On ne vous y reprendra plus. Mais je pense que si. On vous y reprendra peut-être encore. Pas de la même façon. Jusqu'à ce que vous ayez compris comment, avec ce 9 de denier, être complètement dégagé de tout ce qui tient. Parce que il faut penser que les dépendances, c'est pas forcément... C'est aussi les amis trop intentionnés qui disent « Oh, mais va voir telle personne. Oh, va chez mon coiffeur, j'adore. Tu vas voir, tu vas sortir, ça va être génial. Vous ressortez, vous avez les cheveux comme ça. Ça vous plaît pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez essayé. C'est pas grave, vous n'allez pas faire un esclandre, vous n'allez pas, c'est pas ce que vous auriez, et c'est pas ce que vous auriez aimé, et puis c'est pas, vous avez écouté votre pote parce que c'est votre pote. Bon. Et il y a des fois, et c'est aussi ça le 9 de denier, on est tenu par certaines choses. Et bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite tout de même, parce que ça se terminera bien, un très beau vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.